Est-ce que tu as déjà dû prendre une décision parentale que tu savais qu'elle était la bonne, mais qui faisait souffrir ton enfant? Bienvenue au podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud, un sujet d'actualité qui vient me chercher. Puis il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie privée avec ma fille cette semaine qui a fait en sorte que faut que je vienne parler de ça avec toi aujourd'hui. Parce que je me dis, je suis peut-être pas la seule qui vit ça. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment pour te montrer, moi, mes outils, comment est-ce que je fais pour surpasser ça et aussi connecter avec toi puis te montrer que t'es pas seule là-dedans, hein, parce que t'es différente, t'es à cheval sur tes principes, t'as des valeurs, puis avec la société qu'on est dedans aujourd'hui, c'est difficile de rester stick to our values parce que quand ce qu'on est différent, quand ce qu'on fait pas comme la majorité du monde, c'est vraiment difficile de rester où on veut rester parce que c'est comme si que, comme disait ma chum aujourd'hui, tantôt, ma belle Isabelle, c'est comme si qu'on fait face à un géant et que le géant, finalement, il va nous dominer parce qu'il est géant, il est plus gros que nous autres. Fait que, qu'est-ce que je veux te venir sur ce sujet aujourd'hui, c'est que les smartphones, les téléphones intelligents, deviennent un symbole d'appartenance pour nos jeunes. Donc, si toi, tu as un enfant de préado, là, à partir de 6 7e année et plus, là, le sujet d'aujourd'hui va te parler assurément. Surtout si toi aussi, tu es comme moi, tu essaies le plus possible de pas donner ton cellulaire, un cellulaire à ton enfant avant 16 ans. Fait que ton enfant aussi, parce que le smartphone, c'est un symbole d'appartenance, une façon de communiquer entre les jeunes. L'enfant a peur de se sentir, toi comme parent, ben, l'enfant a peur de se sentir exclu. Fait que toi comme parent, c'est sûr que ça tente, tu as peur que ton enfant se sente exclu. Tu veux pas ça pour toi, pour ton enfant, right? Et aussi, la mère, ça fait voir comme la mère stricte parce que tu es la mère qui veut pas donner de cellulaire à ton enfant. Donc, t'es perçue comme la mère stricte, puis la mère fatigante ou la mère bizarre aux yeux des enfants, puis peut-être aux yeux des parents aussi. Fait que aujourd'hui, être parent, c'est naviguer c'est comme si que tu navigues face à la société avec des standards, avec une pression sociale, face, c'est comme si faut que tu décides entre la pression sociale et tes valeurs à toi. Puis je sais que c'est pas facile. So, là, j'ai été faire mes recherches, OK? J'ai pris des notes aujourd'hui pour qu'est-ce que je vais te parler parce que je veux t'amener des facts, je veux t'amener des raisons pourquoi c'est important de rester là, d'être strict et sévère avec le smartphone avant 16 ans. De ne pas l'offrir le plus possible. En tout cas, au moins, si tu ton enfant là, d'être vraiment strict et avoir des boundaries, avoir des limites d'utilisation parce que c'est débile mental, comment est-ce que c'est pas bon pour nos enfants d'avoir un cellulaire. J'ai justement, puis c'est assez drôle parce que aujourd'hui, j'ai posté dans mes stories une vidéo d'un jeune qui parle de ça, comment est-ce que le cellulaire a été néfaste pour lui, et un jeune de 13 ans. Et j'ai vu un reel après ça sur un gars qui parlait comment est-ce que c'est néfaste aussi les smartphones sur les jeunes, puis j'ai quelques points qu'il a nommés que je vais te partager. Et, euh, et oui, je pense que c'est ça, plus la discussion que j'ai eue avec ma fille. Fait que pour te mettre en contexte, c'est que l'autre soir, ma fille s'est plantée à pleurer. Elle me disait qu'elle avait un moton dans la gorge, qu'elle n'était pas capable d'être elle-même avec ses amis de volleyball, OK? Puis là, elle disait, avec les amis de l'école, je me sens super confortable, ça va bien et tout ça, tu sais, comme je suis vraiment loud, comme c'est moi qui ris plus fort. Puis quand j'arrive au volleyball, je me sens pas moi-même, je me sens que, c'est ça, que je fit pas in, que j'ai pas ma place. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, puis là, je la trouvais émotive. Fait que j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi tu es émotive? Tu sais, pourquoi tu as des larmes? Elle dit, non, non, elle dit, moi, quand ce que je parle des choses comme ça, elle dit, ça me rend émotive, mais j'ai pas envie de pleurer pour vrai. Ah, ah. So, long story short, ça l'indé que ça la bloquait. Elle disait qu'elle était bloquée parce qu'elle se sentait
left out parce que toutes les filles de l'équipe ont un cellulaire sauf elle. Et elle s'envoie des Snapchats entre elle et tout ça. Puis elle, ben, elle n'a pas Snapchat, elle n'a rien. Fait qu'elle se sentait très exclue et qu'elle fit pas dans l'équipe. Puis ça la faisait honte. OK? Ça la faisait honte qu'elle n'avait pas de cellulaire et tout ça, et tout le monde en avait un. Fait que là, euh, of course, moi, je me suis sentie sur la défensive. Donc, voulant stick to my values, c'était comme non, t'auras pas de cellulaire. Puis comme j'ai vraiment été sur la défensive. Puis là, comme après, c'est comme oh my God, comme ça, j'aurais tellement pas dû réagir de même. Mais c'était vraiment la première fois que je faisais face à cette situation-là. Comme jusqu'à là, j'avais même montré le film, le documentaire Social Dilemma, qui parle comment ce que les réseaux sociaux, comment les cellulaires sont pas bons pour nous autres, pour faire peur comme il faut à ma fille. Mais, un instant, je bois une petite gorgée d'eau. Mais ça n'a pas duré, hein. Je vais peut-être montrer ça quand elle est en cinquième année-ish, là. Fait qu'elle dit, ouf, elle dit, ouais, ça fait peur, hein. Ça me tente pas d'avoir un cellulaire, là, tu sais. Ben, là, c'est plus le cas pantoute. So, c'est pas. C'est pas évident, je trouve, d'être dans une situation comme ça quand ce que la norme, OK, la norme sociétale est ça, qu'un enfant de 10 ans, 12 ans, 9 ans, 8 ans, 13 ans a un cellulaire et c'est leur moyen de communiquer entre eux. Parce que il n'y a plus de téléphone à la maison. Nous autres, on a encore un téléphone à la maison. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai jugé que ma fille n'a pas besoin d'un cellulaire parce que quand elle arrive de l'école, il m'appelle, téléphone à la maison, il y a un téléphone, là. Puis là, puis là, elle n'a pas de téléphone, parce qu'elle veut garder des enfants. Elle dit, ça me fait honte, maman, ça fait pas professionnel, ce qui arrive de quoi, je peux pas appeler le parent, etc., etc. Puis moi, j'ai pour m'en dire, ton sentiment de left out, c'est un sentiment que tu te crées, parce que les filles de volley, pardon, t'ont jamais bullié parce qu'elle n'a pas de cellulaire. J'ai jamais vu quelque chose qui s'était passé que, que ma fille était pas correcte d'avoir un cellulaire, puis que c'était honteux, puis que c'était ah ah ah, il riait d'elle, tu sais. Fait que pour moi, c'est une pression qu'elle se met elle-même, c'est elle qui se dit left out et c'est elle qui se crée ce scénario-là. C'est elle qui a honte finalement parce que en réalité, elle a aucune raison de se sentir left out et honte. Et avoir honte, c'est vraiment elle qui se crée ça. Donc, moi, ma vision, mes valeurs, c'est que je veux garder le plus longtemps possible mes enfants loin du smartphone. OK? Puis je vais te dire pourquoi. On était à l'hôtel en fin de semaine passée. On était tous assis. Moi puis ma fille, on n'avait pas notre cellulaire et toutes les filles avaient leur face dans le téléphone. Tout assis là, ça se parle pas, silence total, le téléphone dans la face. Aucune communication, aucun échange, aucun. À un moment donné, je pense que j'ai-tu lâché un commentaire? Moi, c'est mon genre de lâcher un commentaire. C'est comme, hey, come on, girls, là, comme, on est ensemble, le cellulaire, vous pouvez utiliser ça quand ce que vous êtes seul. On peut-tu, comme, enjoyer le moment? But j'ai pas dit ça, but j'ai comme lâché quelque chose comme, ah, c'est interesting, everyone else is on their cell phone and no one is communicating together. Fait que puis j'ai remarqué, il y en a une couple qui ont déposé leur sel puis qui ils vivaient le moment présent. Mais ça que ça fait à nos jeunes, c'est que le cellulaire est un mécanisme de défense. Quand ce qu'ils se sentent mal, ils regardent leur cellulaire. Quand ce qu'ils savent pas quoi dire, ils regardent leur cellulaire. Quand ce qu'ils sont anxieux, ils regardent leur cellulaire. Leur cellulaire devient une porte de sortie au lieu de vivre que ce qu'ils vivent intérieurement. Au lieu de regarder l'autre dans les yeux et lui dire, regarde, je me sens pas bien quand tu fais ça, ça me dérange quand tu fais ça. Ils mettent le cellulaire pour moi, c'est comme un masque, c'est comme un personnage, c'est comme une façon de pas dealer avec leurs affaires. C'est une porte de sortie, c'est une easy way out. Puis les jeunes ne savent plus comment se communiquer. Qu'est-ce que ça va faire plus tard sur le marché du travail? Avoir eu des jeunes à 12 ans de pas dealer avec leur stuff parce qu'ils avaient un cellulaire depuis tout ce temps-là.
Au niveau de la santé mentale, il y a de plus en plus de jeunes anxieux, dépressifs, stressés par la vie ou anxiété de performance parce qu'ils se comparent continuellement à cause des cellulaires, à cause des réseaux sociaux. Ils voient l'autre réussir telle chose. Ils connaissent trop de choses. Et pas qu'ils ne connaissent vraiment. Oui, ils peuvent connaître trop de choses, mais ils ne savent pas distinguer le vrai et le faux. Ils vont voir des choses trop matures qui n'ont pas d'affaires à voir à leur âge. Ils sont au courant des affaires qui ne devraient pas être au courant d'eux. Ça les met en exposition à de l'information qui ne devrait pas être à leurs yeux. Aussi, oh, il y a tellement d'affaires. Moi, ça me throw tellement off, ça me fait tellement freak out de voir où est-ce qu'on s'en va, puis de voir autant de jeunes avoir un cellulaire. Ma fille a une équipe de 10 filles, elle est la seule. Donc, sur 10, ça veut dire juste 10% des jeunes n'auraient pas de cellulaire. À où est-ce qu'on s'en va? Sachant tout qu'est-ce que ça fait sur leur santé mentale. Parce que imagine, s'il n'y avait pas de bully, cyberbully, comme si que l'enfant ne serait pas exposé au cyberbullying, voyons, il vivrait pas d'anxiété, il vivrait pas de mal-être, de stress, il n'aurait pas envie de s'enlever la vie. C'est à cause du cellulaire qu'il vit du cyberbully. Fait que là, si tu ne mets pas de cellulaire, ben, il y a zéro chance de vivre du cyberbullying. Comprends-tu? Fait que les jeunes se comparent entre eux à cause des réseaux sociaux. Moi-même, je me compare. Là, beaucoup moins à ça, parce que j'ai vieilli, j'ai mûri, j'ai travaillé beaucoup sur moi, j'ai une maturité émotionnelle. Les jeunes ne sont pas matures pour distinguer du bien, le mal, ou tu sais, de faire la différence. Je peux pas faire ça, ou je peux pas dire ça, ou ils n'ont pas cette maturité-là, ils n'ont pas cette conscience-là. Nous, les adultes, on est addictés au cellulaire. Fait que là, on est en train de créer une addiction chez les jeunes que si qu'ils n'avaient pas ça entre les mains, il n'y en aurait pas de cette addiction-là. Crif, j'avais 8 ans, puis j'étais addictée aux jeux vidéo. Comme, je peux pas m'imaginer si j'avais eu un cellulaire à 8 ans dans les mains, qu'est-ce qui m'aurait arrivé? C'est juste qu'à un moment donné, j'ai juste décidé d'arrêter de plus jouer aux jeux vidéo parce que j'ai vu que ça nuisait à ma vie. Par moi-même, je pense. Je pense que mes parents m'ont même pas rien dit. Quoi d'autre? Aussi au niveau de la dopamine. Les jeunes sont en train de constamment chercher la dopamine avec le cellulaire. C'est une shot de dopamine à chaque fois. Puis leur dopamine à 18 ans est fryée parce qu'ils l'ont trop surutilisé. Puis ils sont constamment à la recherche de surstimulation, à la recherche d'un power trip. Pas d'un power trip, mais je veux dire, comme de quoi d'intense, comme la dopamine. Puis aussi, ils sont pas capables de s'ennuyer, parce que je garde mes notes, ils sont pas capables de s'ennuyer parce qu'ils ont tout le temps besoin d'être continuellement stimulés, puis ils ont moins de présence, ils sont moins là présents, ils sont moins là avec toi, avec nous, capables d'avoir une conversation, un échange. Ils sont moins créatifs parce qu'ils vont tout chercher sur Internet, sur leur cellulaire. Ils sont plus capables de inventer des choses par eux-mêmes parce qu'ils ont toute la créativité au bout des doigts. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts anymore. Puis même au niveau de l'hippocampe, une partie de ton cerveau, il disait qu'à 18 ans, qu'un jeune a la size de l'hippocampe d'un adulte de 60 ans, d'un homme de 60 ans. Quelque chose comme ça, parce que ça a l'air, je pense qu'en vieillissant, l'hippocampe diminue. Puis aussi, nos jeunes seraient en train de développer l'Alzheimer à cause des cellulaires. Fait qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses. Ici, le gars, je te disais, qui avait partagé sur les cellulaires, il disait que 9 heures par jour qu'un enfant passe sur un écran, en moyenne, 9 heures par jour. Puis le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Fait quoi est-ce qu'on est en train de faire lorsqu'on les expose au cellulaire, tu sais? Oh my God. Anyway, je pourrais juste te parler des maléfices du cellulaire, ça a juste pas de maudit bon sens. Fait que moi, étant maman, lorsque je vois des choses comme ça, puis que je m'informe, puis que je vois comment c'est néfaste pour mon enfant, c'est sûr que I want to stick to my values. Puis, qu'est-ce que je vais t'amener à dire, c'est que je sais comme mère
que tu veux ton enfant t'aime, tu veux créer ta relation parce que je t'en parle tout le temps, créer une belle relation avec ton enfant, une relation de confiance, que ton enfant puisse s'ouvrir à toi, que tu lui donner tout ce qu'il veut, le meilleur de lui-même, puis je t'entends. Puis je sais que c'est pas facile de coopérer, pas coopérer, pardon, de dealer avec des crises de tes enfants, surtout quand ce que comme, tu sais, mettons, comme, parce que j'ai eu une discussion avec Isabelle ce soir parce que je voulais lui demander, comme j'ai demandé, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, comment est-ce que je fais pour rester avec mes valeurs, tout en respectant les besoins de ma fille, puis comme en étant dans son âge, puis elle m'a dit, Joanie, tu te rappelles-tu comment tu étais en septième année? Qu'est-ce qui était important pour toi? Puis elle a dit, c'était le sentiment d'appartenance, right? Puis c'est vrai, nos jeunes à cet âge-là, c'est le sentiment d'appartenance. Et sitôt qu'ils sont différents, ils se sentent exclus, ils se sentent left out. Donc, j'entends que toi, comme parent, tu veux le plus possible que ton enfant se sente inclus, qu'il ait des bons amis, qu'il soit bien entouré. Mais sachant tout, comme si tu es comme moi, puis le plus possible que tu veux attendre le plus longtemps que ton enfant ait un smartphone dans les mains. Je veux que tu saches que no matter what, ton enfant plus tard va te remercier. Parce qu'il va avoir appris à coper avec ses émotions. Il va avoir appris à communiquer les yeux dans les yeux. Il va avoir appris à pas avoir besoin de dopamine pour être en vie, pour se sentir en vie, pour se sentir vivant. Il va être capable de s'ennuyer parce qu'il n'y a rien, il est capable de juste être là, puis s'ennuyer, puis vivre dans le moment présent. OK? Puis il va utiliser son cerveau, il va utiliser sa créativité, il va utiliser sa présence. J'ai eu une discussion avec elle ce soir, puis j'ai dit, OK, regarde, parce que là, dernièrement, nos discussions tournent autour de ça, puis elle peut devenir méchante avec moi, puis là, elle s'excuse et tout ça, puis elle veut que je la comprenne, puis tu sais, dans la situation qu'elle est, puis j'ai dit, gars, cher, on va essayer de trouver une solution ensemble, puis on va essayer de faire, tu sais, on va trouver une solution. Je sais pas c'est quoi encore la solution, je sais pas. Moi puis toi, là, j'ai pas dit à elle, j'ai non clou c'est quoi la solution, mais je sais que pour l'amour de Dieu, qu'il y a quelque chose qu'on va faire, puis qu'elle va être contente et moi aussi, qu'on va se trouver un beau terrain d'entente là-dedans. Parce que oui, un parent aligné qui stick to his values, c'est parfois aussi d'accepter d'être incompris par ton enfant puis ton entourage. Nos enfants, là, ils ont besoin de sécurité intérieure. Ils ont besoin de cohérence de notre part, qu'on dise tout le temps la même chose. Ça les sécurise. Ils ont besoin de repères stables. Et c'est ça notre rôle de parent, d'être stable, d'être cohérent et de créer un espace sécuritaire pour son développement, puis pour être capable de gérer ses crises, right? Donc, si que moi j'arrive, puis que je je me plie à ses volontés et que j'ai dit oui, OK, tu vas avoir un cellulaire. C'est comme si que je lui montre que l'inconfort égale danger. Parce que aussitôt qu'elle est inconfortable, ben, j'y donne de quoi pour plus qu'elle soit inconfortable. Right? So, c'est correct que ton enfant soit inconfortable dans une situation. C'est ça qui va le faire grandir. C'est ça qui va l'aider à développer des skills pour de coopération. Puis je comprends que nos enfants sont dans une phase d'appartenance, mais je suis sûre que mon enfant, si qu'elle n'est pas comprise parce qu'elle n'a pas de cellulaire, tant qu'à moi, c'est pas des bons amis, là. Right? C'est pas un network, c'est pas un environnement dans lequel elle devrait être parce qu'ils sont pas capables de l'accepter dans sa différence. Quand ce que dans le fond, la norme est même pas saine pour la santé de nos enfants. Le gouvernement, il sait, lui, là. Il sait tout quoi ce qui se passe avec les cellulaires, puis il sait où ce que ça s'en va, puis lui, il dit rien, puis il reste ça silencieux. Il s'en fout, le gouvernement. Il dira jamais rien, mais on sait tous les maléfaits que ça fait, le cellulaire sur les enfants. Les recherches sont là.
sont tous en train de se dévoiler au grand jour parce que là, il y a une couple d'années qui s'est passée depuis que cellulaire est sorti puis que les enfants l'utilisent. Donc, excuse, quand ce que tu évites que ton enfant vit la souffrance, en réalité, tu ne le protèges pas du tout. Tu vas lui le protéger en l'amenant à traverser l'inconfort. C'est même que tu le protèges pour plus tard qu'il soit capable de vivre l'inconfort et capable de surmonter, d'être capable de rester stable dans l'inconfort. C'est correct d'être inconfortable. C'est correct de se sentir left out. Mais entre moi et toi, elle n'est pas left out du tout. Ces filles-là sont super gentilles avec elle, ils l'apprécient puis tout. C'est elle qui dit qu'elle est left out parce qu'elle veut fitter in. Mais j'ai pas vu ces filles-là rejeter ma fille, là. Jamais, là. Elle s'est pas fait bullier en tout en plus, là. OK? So, une dernière chose avant de terminer. Comment, mettons que tu... Puis là, je te parle de celui-là, mais ça peut être bien d'autres affaires, OK? Comment traverser ça avec ton enfant tout en restant aligné avec tes valeurs, en respectant tes valeurs, mais aussi en respectant les besoins de ton enfant. La première chose que ton enfant a besoin d'entendre, c'est que tu le comprends ou tu l'entends. Je t'entends que tu te sentes exclu. OK? Puis, tu le laisses écouter, tu le laisses parler, tu le laisses vider son sac. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis oui, je sais que ça s'est mal tourné, ça se peut que ça se tourne mal, mais au pire, il n'y a rien qui t'empêche de revenir plus tard puis dire, gars, hier, j'ai un petit peu overreacté, je m'excuse, j'aimerais être capable de pouvoir discuter de ça avec toi sans que je réagisse, tu sais, maman savait pas quoi dire, ou, puis moi, c'était ça, je savais pas quoi dire, fait que j'ai venu comme sur la défensive. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de reparler de ça dans un moment plus calme, plus tranquille, plus paisible. Puis vraiment prendre le temps. Ça prend une heure, mais vraiment le temps de discuter ensemble. Puis que elle comprenne tes besoins et toi, tu comprennes les besoins de l'enfant. Parce que c'est de rappeler aussi à l'enfant que ton rôle, c'est de protéger son développement. Et ce cellulaire nuit au développement, même si c'est la mode puis tout le monde en a. Ça nuit, ça veut pas dire tout le monde en a que c'est bon pour le développement, que c'est bon pour la santé. Hein, le McDonald's, c'est full populaire, hein. Tout le monde mange ça, mais on sait tout, c'est de la crap. Fait que le cellulaire, c'est du McDonald's, entre moi puis toi. Puis là, ça serait trouver ensemble une solution comme comment qu'elle pourrait maintenir ses connexions sociales, puis créer aussi avec elle des discussions ouvertes, c'est quand elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de se vider, de toujours créer ce moment-là avec elle. Et en même temps, toi, toujours rester aligné avec tes valeurs sans crasher à la pression sociale. C'est le plus possible de... Il y a une raison pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui, puis que ta manière de parenter est complètement non conventionnelle et qu'elle ne suit pas du tout les normes sociétales. Donc, de montrer que tu es capable de pas, pas, euh, pas s'écrouler, là, ouais, c'est ça, pas s'écrouler à la pression sociale. Excuse, je cherche mes mots à soir. OK? So, ouais, ça, là, c'est ça que nos enfants ont besoin. Nos enfants n'ont pas besoin d'une mère populaire. Nos enfants ont besoin d'une mère stable, une mère en paix, une mère qui crache pas face aux défis, face à l'inconfort. OK? Les décisions qu'on prend, les décisions parentales qu'on prend qui sont non conventionnelles sont souvent inconfortables à court terme, mais à long terme, c'est tellement worth it. C'est tellement plus sécurisant à long terme. OK? So, ton enfant a juste besoin que tu sois solide, puis que tu sois ancré. OK? So, yeah, c'est ça ma discussion avec toi aujourd'hui. Puis sache que là, le sujet d'aujourd'hui, dans le fond, finalement, c'était rester stable, même quand ton enfant vit un conflit social, une tempête sociale. Toi, tu restes stable, puis tu restes solide avec tes valeurs, puis tu ramènes toujours à ça.
pourquoi c'est important pour toi, pourquoi c'est cette vérité-là qui prime, puis que c'est cette vérité-là qu'elle choisit. Oublie jamais ça, Queen, OK? Excuse. Quelle valeur, une dernière question à la fin, quelle valeur parentale es-tu en train de compromettre par peur du jugement ou de blesser ton enfant? OK? So, es-tu en train de mettre de côté une valeur qui est très importante pour toi par peur de te faire juger ou par peur de blesser ton enfant? Je te laisse avec cette question-là, de cette réflexion-là. Réfléchis à ça. Puis pour avoir cette stabilité-là intérieure, pour vivre cet équilibre-là intérieur, cet ancrage-là intérieur, malgré la tempête qui se passe autour de toi, viens me voir avec le mot balance. Tu peux commenter en dessous du podcast, en dessous de la vidéo, le mot balance ou venir me voir en privé dans les réseaux sociaux avec le mot balance et on pourra discuter ensemble pour voir si mon accompagnement serait parfait pour toi, pour retrouver cette stabilité-là, cet ancrage-là et toujours vivre avec cette vérité-là en toi sans te laisser. Ah, il y a un mot que je cherche là, ébranler. Tantôt, j'avais dit sans te laisser t'écrouler par rapport à la pression sociale parce que c'est ça qui se passe. Puis ben, tout le monde, c'est là qu'on est rendu. Moi, je me fais dire ça. Joanie, c'est là qu'on est rendu. Faut que tu fasses avec. Moi, c'est juste comme, hostique, non! Tellement non! Comme, c'est pas parce qu'on est rendu là que c'est ça qu'il faut faire. On peut créer des changements. Un parent à la fois, un pas à la fois. Sensibiliser nos enfants à l'utilisation du cellulaire, ça peut commencer à ça. Moi, j'y crois plus que tout est possible. Donc, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Et ça commence par soi. Et lorsque tu commences par soi, tu peux déteindre sur les autres et inspirer les autres à créer aussi à leur tour le changement. Alright, j'espère que ça a été inspirant pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé des petites pépites que tu vas mettre en place parce que toi aussi tu veux stand to your values or you want to stick to your values. Donc, je t'aime. Merci d'avoir été là. Merci de partager autour de toi à des mamans qui sont aussi non conventionnelles et qui aimeraient entendre sur ce sujet-là. Je t'embrasse. On se voit la semaine prochaine.